Je m'appelle Mike Harrison, j'ai 50 ans. Juste un employé de bureau moyen. Je vis avec ma femme, Maggie, qui a 10 ans de moins que moi, et notre fille de 20 ans, Karen. Demain, c'est l'anniversaire de ma femme. J'ai l'intention de l'emmener à l'aquarium où elle a toujours voulu aller. Et pour le dîner, j'ai réservé une table dans un restaurant français et je lui ai acheté un cadeau. De plus, j'ai une autre surprise pour elle demain. J'ai hâte de le lui dire. Je parie qu'elle va être aux anges. Il y a quelques jours, quand j'en ai parlé à Karen, elle a dit « J'espère que maman va l'adorer », en lui donnant son sceau d'approbation. Mais quelque chose semblait clocher. Normalement, ma fille est très énergique, mais elle semblait déprimée. Je lui ai donc demandé si quelque chose s'était passé dans son université. Après avoir réfléchi un moment, elle répondit « Rien, juste un peu fatiguée. J'espère que c'est tout ce que c'est. » Mais je lui ai dit « Si quelque chose te dérange, dis-le-moi, d'accord ? Je ferai n'importe quoi pour vous. » Elle hocha la tête avec des yeux larmoyants. Peut-être qu'elle s'est disputée avec un ami, ou que quelqu'un l'a larguée ou quelque chose comme ça. Les enfants ne veulent pas nécessairement toujours s'ouvrir à leurs parents, alors j'ai décidé de lui donner un peu d'espace. En raison de mes fréquents voyages d'affaires, je quitte souvent Maggie et Karen en me sentant seule. C'est pourquoi je veux rendre son anniversaire spécial. J'ai seulement dit à Maggie de garder sa journée libre demain, donc elle a peut-être deviné quelque chose, mais je lui dirai le plan quand je rentrerai à la maison ce soir. Je suis sûre qu'elle sera ravie. Mec, je suis déjà tellement excitée. Attendez, pourquoi mon ordinateur ne fonctionne-t-il pas ? Un de mes collègues a dit qu'il y avait une panne du système Internet. Je ne peux pas travailler comme ça, et tout à coup, nous avons eu l'après-midi de congé. J'ai pensé rentrer chez moi, mais comme j'avais le temps, j'ai décidé d'aller au centre commercial pour acheter une nouvelle tenue pour demain. Et le croiriez-vous ? J'ai repéré Maggie là-bas. J'étais sur le point de l'appeler quand je l'ai remarqué avec un jeune homme que je n'avais jamais vu auparavant. Que se passe-t-il ? Elle n'a sûrement pas de liaison droite ? Même si je me suis rassurée, je n'ai pas pu m'empêcher de les suivre discrètement. Cependant, de manière choquante, ils ont commencé à marcher bras dessus bras dessous comme un couple. J'ai continué à espérer que je comprenais mal la situation, mais ils sont entrés dans un hôtel. Ceci. Mon cœur battait si vite que je pouvais l'entendre battre dans mes oreilles. Pourquoi ne l'ai-je pas confronté plus tôt ? Non, j'étais trop abasourdie pour jouer. Figée par le choc, j'ai regardé 1 heure plus tard, Maggie et l'homme sortir de l'hôtel. Rassemblant mon courage, je me suis approchée de ma femme et lui ai demandé « Maggie, que fais-tu ici ?» Elle eut l'air momentanément choquée, puis baissa les yeux. L'homme qui l'accompagnait quitta précipitamment ma présence. Entrer dans un hôtel avec un homme en plein jour ? Que se passe-t-il ? Expliquez. Elle a répondu, tout à fait nonchalamment. Ce n'est qu'une affaire. Ne réagissez pas de manière excessive. Et dire qu'elle avait vraiment une liaison. J'avais l'impression d'avoir été frappée à la tête avec un marteau, tel était mon choc. Je me sentais tellement étourdie, presque comme si j'allais m'effondrer. J'ai essayé de me ressaisir. Quand j'ai dit à ma femme que nous devions rentrer à la maison et parler, elle a dit qu'elle ne voulait pas être blâmée et qu'elle irait chez ses parents aujourd'hui. « Tu te fous de moi ?» m'exclamai-je bruyamment. « La prochaine chose que j'ai su, a-t-elle crié, j'en ai assez. » Ignorant mes protestations, elle a sauté dans un taxi et est partie. J'ai couru après elle immédiatement, mais je l'ai perdue de vue. Cependant, puisqu'elle a mentionné aller chez ses parents, j'ai pensé que je pourrais la confronter là-bas plus tard. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Plus que cela, cela signifie-t-il qu'elle a triché pour la première fois aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Perdue dans mes pensées, je suis rentrée chez moi et je suis entrée dans le salon. En voyant mon visage opprimé, ma fille m'a regardée avec inquiétude. « Papa, que se passe-t-il ? Ton visage est si pâle. » Oh, il y a eu un peu de situation. Je n'ai pas d'autre choix que de répondre comme ça. Je ne peux pas lui dire que maman a eu une liaison. Alors, en une fraction de seconde, j'ai trouvé un mensonge. Ta grand-mère ne se sent pas bien, alors maman est allée s'occuper d'elle. C'est toute une situation. C'était vraiment difficile. C'était tellement exaspérant. Quand j'ai dit cela, ma fille, Karen a répondu. Oh, vraiment ? Mais elle semblait sentir quelque chose. Mentez-vous ? Avez-vous vraiment vu maman tricher ? Quand je lui ai demandé sur quoi elle se basait, elle m'a montré quelque chose. C'était la preuve que ma femme me trompait. J'étais à court de mots, couvrant ma bouche sous le choc.
Karen m'a ensuite dit qu'elle était au courant de la liaison de sa mère depuis un certain temps. Le choc était trop fort et je ne pouvais même pas parler. Et le seul qui ne le savait pas, c'était moi. J'ai été dans un état second, mais je savais que je devais parler à ma femme. J'ai essayé de l'appeler, mais il semblait qu'elle m'avait bloqué parce que l'appel n'avait même pas sonné. N'ayant pas d'autre choix, j'ai appelé les parents de ma femme. Même si elle aurait dû être là maintenant, ils ont dit qu'elle n'était pas encore arrivée. Où aurait-elle pu aller? Aurait-elle pu retourner vers cet autre homme de tout à l'heure? Comme j'étais inquiet de ne pas savoir où elle se trouvait, ma fille a dit. Je peux savoir où est maman. Donnez-moi juste une minute. Sur ce, elle vérifia rapidement les services de localisation sur son smartphone. À ma grande surprise, elle était dans un immeuble d'appartements à proximité. De plus, grâce à la fonction de chronologie, nous pouvions voir où elle avait été toute la journée. J'ai été étonnée par la... Après avoir attendu environ 30 minutes, j'ai vu ma femme sortir de l'appartement avec ce même homme. Elle avait l'air complètement surprise, n'imaginant probablement jamais que je découvrirais où elle était. Dès qu'elle m'a vue, elle a eu l'air choquée. L'homme s'est rapidement retiré dans l'appartement. Je ne peux pas lui pardonner. Je ne peux plus être avec elle. Incapable de me retenir, je l'ai confrontée à propos d'un divorce. Alors, vous vous réunissez avec lui? J'ai dit. Elle répondit. Le remarier n'est pas une option. Après tout, il a une femme et des enfants. J'ai été surpris d'apprendre qu'ils trompaient tous les deux leurs conjoints. C'est irrespectueux envers leur famille de même entrer dans leur maison. Et quoi? Tu n'es qu'un vieux gars qui n'est pas assez bien pour moi. Elle a eu le culot de dire cela. À quel point peut-elle être éhontée? Juste à ce moment-là, une voix vint de derrière. Il semble que vous ayez réalisé qu'une femme magnifique comme moi est loin d'être à la hauteur d'une vadrouille comme votre fils. Alors que ma fille et moi étions décontenancés, ma mère a rétorqué sèchement à ma femme. Une femme comme toi, qui peut tricher sans arrière-pensée, n'est certainement pas un bon match pour mon fils sincère. Êtes-vous si dense que vous ne pouvez même pas comprendre cela? Ma mère m'a alors expliqué que ma fille s'était confiée à elle à ce sujet il y a quelque temps. Attendez, quoi? Ma femme s'est exclamée sous le choc et la confusion. Il semblait qu'elle n'avait pas réalisé que notre fille était au courant. Elle a supposé que c'était quelque chose que ma fille m'avait suivi parce que je ne pouvais pas venir à l'appartement seule avec l'intrus. De plus, lorsque ma femme et son amant sont sortis, ma mère était en route pour notre maison après avoir reçu un appel de notre fille. Maman a dit qu'en passant devant le parc, elle nous a vus et a décidé de s'approcher. Malgré tout cela, ma femme s'est tournée vers Karen et l'a accusée. Également d'accord avec cette décision. Lorsque j'ai informé ma femme que je savais qu'elle avait eu des liaisons avec 5 hommes différents au cours des 3 dernières années, elle a feint l'ignorance avec un. Quoi? De quoi tu parles? Je lui ai
Je ne l'ai pas dit à ma femme, mais ce n'est pas moi. En vérifiant les photos. Elle a enregistré ces photos incriminantes sur son ordinateur. Après une journée particulièrement difficile, je suis rentrée à la maison et Karen m'a montré ces photos. Bien qu'elle les ait gardées pour moi, le simple fait de penser à ce qui lui est passé par la tête lorsqu'elle a stocké ces images sur son ordinateur me fait mal au cœur. Ma femme a toujours eu du mal avec les trucs technologiques, larmes aux yeux, cela me rend si heureuse d'entendre cela de votre part. Je voulais juste la rassurer. Suggérant que nous rentrions à la maison, nous sommes revenus avec ma mère. Une fois rentrés à la maison, maman nous a préparé un repas chaud sincère. En prenant une gorgée de soupe, cela m'a étrangement réconfortée. Karen semblait ressentir la même chose et a dit « La soupe de grand-mère est vraiment savoureuse, n'est-ce pas ?» En nous voyant comme ça, maman a dit « Mangez beaucoup et passez une bonne nuit de sommeil. Jour après jour, vos cœurs guériront. » Elle a continué à nous préparer d'autres plats pendant qu'elle parlait. Ce n'est qu'après un court laps de temps que la table a été remplie de nourriture. Oh mon Dieu, est-ce que j'en ai trop gagné? Mangez simplement plus. Tiens, passe-moi ton bol. Je vais vous servir un peu plus de riz. Me tendant mon bol, elle l'empila avec plus de riz. C'est probablement sa façon de montrer de l'attention et de l'amour. Je l'apprécie. Pour être honnête, j'étais tellement étouffée que c'était difficile de manger, mais je voulais répondre aux sentiments de ma mère. Karen semblait ressentir la même chose. Nous avons mangé jusqu'à ce que nos ventres éclatent. Après avoir tant mangé, une vague d'épuisement nous a frappés tous les deux. Karen et moi nous sommes assoupis sur le canapé et maman a doucement drapé une couverture sur nous. Marmonnant un doux merci, répondit-elle. C'est le moins que je puisse faire.
Je ferai n'importe quoi pour vous deux. Ah, je me suis souvenu, ces mots étaient quelque chose qu'elle avait l'habitude de dire. Ce n'est pas étonnant que nous disions les mêmes choses, nous sommes une famille après tout. Aujourd'hui m'a semblé une si longue journée. Je pense que je vais dormir un peu. Sur ce, j'ai tranquillement fermé les yeux. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par l'odeur de la soupe de maman. Pendant un moment, j'ai pensé que ma mère était toujours là, mais c'était Karen qui avait préparé le petit déjeuner. Me voyant réveillée, elle m'a saluée. « Bonjour, papa. Pourquoi ne prenez-vous pas une douche pendant que je finis la nourriture ?» Je me suis dirigée vers la salle de bain. À mon retour, le petit déjeuner était posé sur la table. Tout en mangeant, j'ai commenté. « C'est délicieux, chérie. »« Merci. » répondit-elle, l'air un peu timide. Plus tard, voulant éviter toute confrontation directe avec ma femme, j'ai rédigé des papiers de divorce et les ai envoyés à ma belle-famille. J'ai accepté que mon avocat s'occupe de la pension alimentaire et obtienne son consentement pour les paiements. Karen, sentant ma détresse, me préparait de délicieux repas tous les jours et préparait même le déjeuner. L'avoir à mes côtés a vraiment été une grâce salvatrice. J'ai juré de la protéger quoi qu'il arrive. Après avoir discuté avec Karen, nous avons décidé de vendre la maison que je partageais autrefois avec ma femme, et avec l'argent reçu de ma mère, nous avons acheté un appartement. Karen a décidé d'économiser tout l'argent qu'elle recevait de ma mère pour les urgences. Je ne peux m'empêcher d'admirer à quel point elle est devenue mature et, après près de 29 ans de mariage, mon monde a été brisé lorsque j'ai découvert l'infidélité de ma femme dans un restaurant appartenant à un de mes amis proches. C'est vrai, elle me trompait, et pour aggraver les choses, c'était avec le propriétaire de l'établissement. En réfléchissant à mes 50 ans de vie, c'est une expérience déchirante à accepter. Ma femme, qui a 49 ans, et moi avons élevé nos enfants, et ils ont maintenant leur propre famille. L'homme avec qui elle était en couple est un entrepreneur prospère, propriétaire de quelques restaurants. Cette épreuve m'a laissé aux prises avec un tourbillon d'émotions et d'incertitudes quant à l'avenir. Il a joué un rôle important dans la vie de mes enfants, agissant comme un deuxième père chaque fois que je ne pouvais pas être là. De manière inattendue, un jour, j'ai reçu un texto d'un collègue que ma femme n'avait jamais rencontré, mentionnant qu'elle semblait flirter fortement avec un autre homme. Ce qui est étrange, c'est que ma femme était censée être au travail ce jour-là, mais apparemment, elle a été vue en compagnie de ce type. Cette révélation m'a laissé un mélange d'émotions, surtout si l'on considère le lien étroit que ma famille partageait avec cet homme, et maintenant je suis aux prises avec les implications du comportement de ma femme. Un jour, au travail, j'ai montré à mon ami une photo de ma femme, et j'étais loin de me douter qu'il jouerait plus tard un rôle crucial dans la découverte de sa tromperie. Par pure coïncidence, il se trouvait dans le même restaurant où ma femme était censée être au travail. Il m'a envoyé une photo, et à ma grande consternation, elle était là, en train de passer un bon moment au restaurant alors qu'elle était censée être au travail. Le plus déconcertant a été de la voir rire et plaisanter avec mon ami, ce qui m'a amené à supposer qu'ils avaient simplement une conversation amicale. Je ne savais pas la vérité qui se cachait derrière cette rencontre apparemment innocente. Au début, je n'ai pas beaucoup pensé à la situation. Après tout, c'était un ami de longue date de la famille, alors je l'ai balayé comme rien de sérieux. J'étais partie au travail cette semaine-là, mais j'avais prévu une douce surprise pour ma femme. Je rentrais tôt à la maison pour l'emmener déjeuner. En général, ma femme m'appelait ou m'envoyait un SMS lorsqu'elle rentrait du travail, mais ce jour-là, je n'ai reçu aucun message d'elle. En arrivant à la maison vers 11h30, j'ai garé ma voiture dans l'allée, complètement inconscient de la révélation troublante qui était sur le point de se dérouler. En approchant de la porte d'entrée, le son des rires émana de l'intérieur de la maison, et mon cœur se serra d'un mélange d'émotions. Alors que je tournais la poignée de porte et entrais, ils étaient là, ma femme et mon ami de longue date, partageant des rires et engageant la conversation. Malgré la familiarité de leur relation, l'heure tardive, près de minuit, ne me convenait pas, et le sentiment chaleureux et flou que j'avais habituellement avec mon ami était introuvable. La scène m'a laissé un sentiment troublant d'inconfort et la réalisation que quelque chose n'allait pas. Pourquoi est-il seul avec ma femme ? Je me suis demandé, ressentant une vague d'inquiétude lorsque je l'ai découvert chez nous, cherchant un peu de clarté. J'ai demandé à ma femme ce qui l'avait amené ici si tard, et elle m'a expliqué qu'il était venu pour une conversation. Bien que j'ai reconnu sa réponse, mon malaise a persisté et j'ai choisi de ne pas exprimer mes inquiétudes à ce moment-là. Lorsque ma femme est entrée dans la pièce, elle a remarqué mon expression troublée et m'a demandé si j'allais bien. En rassemblant mes pensées, je lui ai avoué que je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise face à la situation. Un homme qui vient chez une femme tard le soir quand son mari n'est pas à la maison ne me convient pas. Après avoir exprimé mon malaise à ma femme, j'ai décidé de me retirer au lit et c'est exactement ce que j'ai fait.
Le lendemain matin, ma curiosité persistant, je m'enquis une fois de plus de la raison de sa visite nocturne. Ma femme a réitéré son explication précédente, et bien que je ne sois pas entièrement convaincue, j'ai choisi de laisser l'affaire en suspens. Plusieurs semaines ont passé, et pendant ce temps, je me suis retrouvée au restaurant de mon ami. De manière inattendue, je suis tombée sur sa femme pendant que j'étais là-bas. J'ai entamé une conversation agréable avec la femme de mon ami, la trouvant vraiment gentille et amicale. Au fur et à mesure que notre discussion progressait, le sujet s'est finalement tourné vers ma femme. À ma grande surprise, elle a révélé qu'elle avait remarqué ma femme et son mari ensemble à plusieurs reprises et qu'elle avait commencé à soupçonner qu'ils pourraient avoir une liaison. Intriguée et inquiet, je lui ai demandé pourquoi elle nourrissait de telles pensées sur la relation entre son mari et ma femme. Elle a partagé ses observations, expliquant qu'elle avait remarqué que ma femme et son mari passaient un temps inhabituel ensemble, et qu'ils parlaient souvent de ma femme. Son inquiétude était évidente lorsqu'elle a raconté ces détails. Déterminée à aborder la question, j'ai mentionné mon intention d'en discuter avec ma femme. En réponse, elle a offert un mot de prudence, suggérant que le fait d'approcher directement ma femme pourrait ne pas conduire à un aveu véridique s'il y avait effectivement une infidélité. Elle m'a conseillé d'examiner attentivement la situation avant de prendre des mesures. Après la conversation avec la femme de mon ami, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment lancinant de doute. Sans hésitation, j'ai sorti mon téléphone juste devant elle et j'ai composé son numéro, déterminé à obtenir une réponse claire. Franchement, je lui ai demandé directement s'il était impliqué avec ma femme de quelque manière que ce soit. Il a fermement nié toute implication de ce genre, me rassurant que j'étais son ami, son compagnon le plus proche. Il a répondu avec une véritable inquiétude dans la voix, insistant sur le fait qu'il ne trahirait jamais notre amitié de cette manière. Bien que j'ai choisi de faire confiance à ses paroles, j'ai quand même ressenti le besoin d'en discuter avec ma femme. Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé le courage de la confronter à la situation. Je lui ai demandé directement s'il y avait du vrai dans les rumeurs, exprimant mes inquiétudes quant à sa connexion avec mon ami. Elle m'a regardé dans les yeux et a fermement nié toute relation amoureuse avec lui. Au lieu de cela, elle m'a rassurée en me disant que leur relation était comme celle de frère et sœur et qu'elle ne mettrait jamais en péril notre mariage de quelque manière que ce soit. Malgré les assurances de mon ami et les déclarations de sa femme, les doutes continuaient de me ronger. La conversation avec la femme de mon ami avait semé une graine de suspicion dans mon esprit, et il était difficile de s'en débarrasser. Au cours des semaines suivantes, je n'ai pas pu m'empêcher d'observer un changement subtil dans le comportement de ma femme. Elle semblait devenir un peu distante. L'incertitude qui persistait dans mes pensées ne faisait que s'intensifier lorsque j'essayais de donner un sens à la situation. Me sentant de plus en plus préoccupée par la situation, j'ai considéré cela comme un signal d'alarme et j'ai décidé de prendre une mesure qui m'offrirait une certaine tranquillité d'esprit. J'ai discrètement placé un traceur GPS sur la voiture de ma femme. Plusieurs jours ont passé, et un soir vers 20h, j'ai remarqué que sa voiture n'avait pas bougé et était toujours garée dans l'allée. La curiosité a pris le dessus, alors je suis sortie pour enquêter. J'ai trouvé ma femme dans l'allée, engagée dans une conversation sur son téléphone. Des pensées inquiétantes tourbillonnant dans mon esprit, j'ai rassemblé le courage de lui demander à qui elle parlait. En lui demandant, ma femme a répondu qu'elle parlait à une amie. Malgré sa réponse, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de suspicion, surtout compte tenu de son comportement au téléphone à l'extérieur. Quelque chose ne semblait pas correct. Après son retour à l'intérieur, je n'ai pas pu résister à l'envie de vérifier l'application de suivi GPS sur mon téléphone. Il a révélé qu'elle n'était allée au travail et revenue que ce jour-là, sans autre voyage notable. L'information m'a rassurée, mais je n'arrivais toujours pas à me débarrasser complètement de mes inquiétudes. En réfléchissant à la situation, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi elle n'avait pas saisi l'occasion de sortir et de faire quelque chose avec un ami, comme la plupart des gens le feraient. Cependant, lorsque j'ai vérifié à nouveau l'application de suivi le lendemain, elle a révélé la même routine. Elle est simplement allée au travail et est rentrée chez elle sans aucun arrêt entre les deux. Plusieurs jours ont passé, et un soir, alors que je rentrais du travail plus tôt que d'habitude, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la voiture de ma femme était absente de l'allée. Vers 15h, j'ai ressenti le besoin de vérifier la situation, alors j'ai ouvert l'application de suivi une fois de plus. Il indiquait qu'elle était dans un restaurant, ce qui m'a incité à envisager de visiter l'endroit pour recueillir plus d'informations. Cependant, je me suis abstenue d'entrer à l'intérieur, choisissant plutôt de passer discrètement. En approchant du restaurant, j'ai remarqué sa voiture garée à l'extérieur. À ma grande surprise, je l'ai vue assise dans une cabine avec notre ami proche. Ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il se tenait la main à travers la table. Mes émotions étaient fortes. J'étais remplie de colère et de frustration. L'impulsion immédiate a été de l'affronter sur place, mais j'ai réussi à me retenir.
Au lieu de cela, je suis rentrée chez moi et j'ai patiemment attendu son arrivée, vers 21h. Quand elle est entrée, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et je lui ai demandé où elle se trouvait. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait été au travail toute la journée. Au fond de moi, je savais qu'elle mentait. Essayant de garder mon sang-froid, je lui ai posé des questions sur sa journée, essayant de recueillir plus d'informations sans révéler mes soupçons. Elle a répondu par un simple « c'était bien pendant notre petite conversation ». Cependant, le doute persistait dans mon esprit, m'incitant à agir. J'ai finalement décidé d'engager temporairement un détective privé pour m'aider à découvrir la vérité. Le lendemain, j'ai rencontré l'enquêteur et lui ai expliqué ce pourquoi j'avais besoin d'aide. Il m'a averti que l'enquête pourrait être un peu coûteuse. Bien qu'on m'ait averti du coup, j'étais déterminée et j'ai dit au détective privé de poursuivre le travail. Cependant, après avoir pris cette décision, des préoccupations pratiques ont commencé à surgir. Je devais tenir compte de nos biens, de ce qui se passerait avec la maison et les voitures si les choses se passaient comme je le craignais. Plus tard dans la journée, j'ai appelé d'urgence mon fils et ma fille pour me rencontrer. Ils sont tous les deux arrivés rapidement, et alors que je leur expliquais la situation et mes plans, cela les a profondément bouleversés. Lorsque j'ai révélé la situation et ma décision d'engager un détective privé, ma fille n'a pas pu retenir ses émotions et s'est mise à pleurer. Je l'ai réconfortée et rassurée en lui disant que nous devrions attendre les conclusions de l'enquêteur avant de tirer des conclusions hâtives. Mes enfants ayant 23 et 21 ans, mon fils a réagi vivement à la nouvelle. Il m'a demandé si j'en étais absolument sûre. En réponse, j'ai réitéré que la femme de notre ami soupçonnait fortement qu'il avait une liaison avec leur mère. La gravité de la situation nous a tous pesé lourdement. Mes deux enfants ont accepté d'être vigilants et ont promis de m'informer s'ils remarquaient quelque chose de suspect. Plusieurs jours ont passé, puis j'ai reçu un appel troublant du détective privé. Il m'a informé qu'il avait une mauvaise nouvelle à partager. Anxieux, je me suis renseignée sur les détails, et il m'a révélé qu'il avait suivi ma femme, pour découvrir qu'elle avait effectivement rencontré notre ami comme on le soupçonnait. La révélation était profondément pénible à entendre. Le rapport du détective privé a été encore plus dévastateur que je ne l'avais imaginé. Il avait réussi à filmer ma femme et notre ami ensemble dans un hôtel, se tenant la main et s'embrassant. Ils avaient délibérément conduit 30 minutes pour dissimuler leur liaison. La colère m'a envahi et je voulais désespérément l'affronter immédiatement, mais je savais que je devais rassembler mes pensées et planifier soigneusement mes prochaines étapes. La trahison m'a profondément touchée, et j'ai eu besoin de temps pour tout digérer avant de décider comment gérer la situation. Le poids de la vérité était écrasant et je devais trouver la bonne approche pour gérer cette douloureuse révélation. Le lendemain, alors que ma femme partait au travail comme d'habitude, j'ai rassemblé le courage d'appeler la femme de notre ami. Elle a immédiatement décroché et je lui ai demandé comment elle allait. Elle a répondu poliment « Je vais bien ». Voulant confirmer la situation, j'ai demandé si son mari était à la maison, ce à quoi elle a répondu qu'il était au travail. Après quelques minutes de conversation informelle, je ne pouvais pas le retarder plus longtemps. J'ai décidé d'être directe et honnête avec elle, alors j'ai révélé que j'étais au courant de l'affaire et que j'avais des preuves concrètes pour étayer mon affirmation. La vérité devait être confrontée, peu importe à quel point elle était difficile à discuter. Après lui avoir promis que je l'aurais prêt dans quelques jours, j'ai décidé de rassembler mes enfants pour une autre réunion. Alors que la soirée descendait, nous avons couru dévorer dans un parc voisin. Là, j'ai révélé à mon fils et à ma fille les conclusions complètes rassemblées par le détective privé. En voyant les informations devant eux, mes deux enfants n'ont pas pu retenir leurs larmes, et mon fils, submergé par l'incrédulité, a dit « Je ne peux pas le croire ». En entendant les informations recueillies, ma fille a astucieusement fait remarquer que je savais que quelque chose se passait. Désireux de les impliquer dans le processus de prise de décision, je leur ai demandé quel était leur plan d'action préféré. Mon fils a affirmé que confronter les personnes impliquées était la voie à suivre. Cependant, ma fille avait un point de vue contrasté, préconisant une approche passive, suggérant que nous les laissions continuer leurs actions sans contrôle. Intriguée par sa position, je lui ai demandé directement « Pourquoi voudriez-vous qu'elle continue avec l'affaire ?» Elle a expliqué calmement que le laisser persister pourrait accélérer le processus de divorce et apporter une résolution plus solide. J'ai été surpris lorsque ma fille et mon fils ont exprimé le désir d'avoir des preuves plus solides contre leur mère. Étonnamment, ils m'ont tous deux conseillé de demander au détective privé de rassembler des preuves supplémentaires avant de procéder au divorce. C'était décourageant de les entendre suggérer une telle approche, alors que je me débattais avec la complexité émotionnelle de la situation. Contrairement à mes attentes, j'ai découvert que mes enfants n'étaient pas enclins à exhorter leur mère à mettre fin à la liaison et à se réconcilier. Au lieu de cela, ils considéraient ces actions comme une trahison importante,
trouvant difficile de lui pardonner de s'être égaré sur ce chemin avec un ami de longue date. Ils ont qualifié son comportement d'égoïste. Décontenancé par leur point de vue franc, je leur ai assuré que je réfléchirais à leur contribution et examinerais attentivement la situation avant de répondre. Le lendemain, j'ai rencontré à nouveau le détective privé, l'exhortant à intensifier ses efforts pour rassembler plus de preuves. Il a accepté volontiers de poursuivre son enquête jusqu'à ce qu'on lui en dise autrement. En quelques semaines, le détective privé a réussi à obtenir des images compromettantes d'eux ensemble dans un hôtel situé à 30 minutes de là. Les images les montraient en train de s'engager dans des activités ludiques au bord de la piscine, ajoutant encore plus de poids aux preuves contre eux. Après avoir demandé au détective privé de compiler les preuves, j'ai reçu les images et j'ai immédiatement contacté mon avocat pour l'informer de la situation. En discutant de la question, il m'a demandé si je voulais entamer une procédure de divorce tout de suite, mais j'ai hésité, ne voulant pas me précipiter dans une décision qui changerait ma vie. Au lieu de cela, j'ai décidé de partager les images avec mes enfants. Ensemble, nous nous sommes rassemblés en silence en regardant les scènes troublantes de leur mère et de notre ami de longue date gambadant joyeusement dans la piscine. Le poids de la situation pesait lourdement dans l'air alors que nous traitions la douloureuse réalité de la trahison devant nous. Nous avons échangé des regards remplis de dégoût, réalisant que le moment était venu de divorcer. Ma fille et mon fils m'ont conseillé de ne pas la confronter directement. Au lieu de cela, ils ont suggéré de gérer les choses discrètement, lui permettant de croire qu'elle s'en tirait. Prenant leurs conseils à cœur, j'ai décidé de suivre leurs conseils et j'ai procédé en conséquence. Alors que les jours se transformaient en semaines, je continuais à porter une façade de normalité, prétendant que tout allait bien. Nous avons continué nos routines quotidiennes comme si rien n'avait changé, mais en réalité, je planifiais déjà mon départ. La seule préoccupation qui me préoccupait était de savoir à quel bien elle pourrait avoir droit en cas de divorce. Étant dans le New Hampshire, je savais que la question de l'infidélité pouvait potentiellement avoir un impact sur l'issue de la procédure de divorce. Reconnaissant la nécessité de protéger mes intérêts et mes biens, je savais qu'une action rapide était essentielle. J'ai donc décidé de prendre une mesure proactive. Un jour, j'ai informé ma femme que je devais assister à une conférence d'affaires, cachant mes véritables intentions de rencontrer mon avocat et d'entamer le processus de divorce. Plus tard, après avoir terminé le travail, j'ai simplement mentionné que la conférence avait duré quelques heures et que je serais à la maison plus tard comme d'habitude. Elle a répondu avec une acceptation apparente. Rencontrant mon avocat, j'ai exprimé mes intentions claires, l'incitant à me demander si j'étais certain de cette décision. Sans un instant d'hésitation, je l'assurai que j'étais résolu dans mon choix. Par la suite, j'ai contacté le détective privé et lui ai demandé toutes les informations qu'il avait recueillies sur elle, qu'il m'a rapidement envoyées. Me sentant préparé et armé de preuves, j'ai contacté mon fils et ma fille, leur demandant de se joindre à moi à la maison pour une discussion cruciale, une discussion où nous confronterions collectivement leur mère à propos de la situation. Lorsque ma femme est arrivée à la maison, son visage s'est illuminé d'un sourire éclatant en nous voyant tous attendre. Cependant, nos enfants semblaient mal à l'aise et ne lui ont pas rendu son sourire. Sentant que quelque chose n'allait pas, je lui ai demandé de s'asseoir et nous nous sommes tous rassemblés autour de nous, échangeant des regards. Le cœur lourd, j'ai finalement trouvé le courage de révéler que j'avais demandé le divorce. Sortant mon ordinateur portable, je lui ai montré la douloureuse vérité capturée dans les images. Elle est notre amie à la piscine de l'hôtel, trahissant la confiance et l'engagement qui nous étaient autrefois chers. L'atmosphère dans la salle était tendue et les émotions étaient vives alors que nous faisions face à la dure réalité de notre relation. En réponse à cette révélation dévastatrice, elle se retrouva sans voix, le regard fixé sur le sol, consumée par la honte. Le cœur lourd, je l'ai informé que je mettrais la maison en vente dans le mois prochain, symbolisant le caractère définitif de notre décision. Alors qu'elle luttait pour trouver les bons mots, elle a exprimé sa situation difficile, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Malgré la situation difficile, je savais que nous avions besoin d'espace et de temps séparés pour guérir et aller de l'avant. Avec un mélange d'empathie et de fermeté, j'ai réitéré ma demande de partir, sachant qu'il était nécessaire pour nous deux de commencer le processus de guérison et de reconstruction de nos vies. En voyant le silence de leur fille, notre fils l'a finalement brisé en suggérant, avec un clin d'œil à une photo de notre ami, que vous pourriez envisager de vivre avec lui. En réponse à cette proposition inattendue, elle partit le soir même. Dans les semaines qui ont suivi, elle a fait plusieurs visites pour récupérer ses affaires, oscillant entre son ancienne maison et la maison de notre ami. Nos enfants rejetaient catégoriquement l'idée de la voir, leur dédain étant évident. Après quelques mois, nous avons pris la décision de vendre la maison. J'ai patiemment attendu que la procédure de divorce soit finalisée avant de me lancer dans la recherche d'un nouveau logement. Après avoir vendu la maison, j'ai temporairement emménagé avec ma fille pendant que je cherchais un endroit approprié pour appeler le mien.
Pendant l'audience de divorce, mon ex-femme n'a étonnamment pas résisté à la procédure. Les preuves recueillies par l'enquêteur privé, présentées par mon avocat, l'ont laissée sans aucune réclamation substantielle. Il s'est avéré qu'elle avait un bon revenu, car elle gérait avec succès les installations de location de voitures. Une fois le divorce officiellement conclu, j'ai acheté une nouvelle maison et mes enfants ont eu la gentillesse de m'apporter leur soutien, m'aidant à emménager dans le nouvel endroit. Après le divorce, mes enfants ont révélé qu'ils n'avaient reçu aucune communication de leur mère ni ne l'avaient rencontrée depuis. Cette même nuit, une confrontation inattendue a eu lieu. Quant à mon ami, nous avons décidé de couper les ponts et il ne fait plus partie de nos vies. Sa femme a divorcé de lui et il est maintenant obligé de fournir une pension alimentaire pour époux pendant 8 ans, ou jusqu'à ce qu'elle se remarie, compte tenu de leur long mariage. Au milieu de cette épreuve déchirante, l'aspect le plus remarquable a été la façon dont mes enfants ont géré la situation. Ils sont devenus mes piliers inébranlables et je ne saurais trop exprimer à quel point je suis fière d'eux. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle situation puisse m'arriver, mais c'est ce qui s'est passé. Étonnamment, j'en suis sortie meilleure, grâce à la résilience et au soutien de mes enfants. Il y a un détail important que j'ai omis plus tôt. Lorsque j'ai vendu la maison en raison de l'infidélité de ma femme, elle n'a pas reçu la moitié du produit. Au lieu de cela, elle n'a reçu que 30%. Il s'avère que sa tricherie a joué un rôle dans la division des actifs. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin, et si vous l'aimez, veuillez nous soutenir avec un like et vous abonner à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez. Quand ma femme avait 29 ans, elle a pris son deuxième rendez-vous chez le gynécologue, et j'en avais 35. En règle générale, elle m'envoyait sans cesse des SMS et m'informait de ses allées et venues, mais ce jour-là, elle n'a répondu à aucun de mes messages jusqu'à 3 heures après son rendez-vous. À mon retour du travail, j'ai remarqué qu'elle évitait le contact visuel et s'occupait en faisant la lessive. J'ai réussi à la confronter et à m'enquérir de son comportement inhabituel. Elle a immédiatement fondu en larmes et a révélé qu'elle s'était sentie mal à l'aise lors de sa visite chez le médecin plus tôt dans la journée. Je me suis renseignée davantage et ma femme a révélé que lors de son rendez-vous chez le gynécologue, le médecin lui avait attaché les pieds dans les étriers et avait eu un comportement sexuel inapproprié avec elle. En entendant cela, j'ai été submergée de rage et j'ai commencé à faire les 100 pas et à crier. J'ai formulé un plan pour intenter une action en justice contre le médecin. Cependant, ma femme a hésité avant, révélant que quelque chose d'autre s'était passé. Le médecin avait également eu des rapports sexuels avec elle alors qu'elle était immobilisée sur la table. Malgré sa détresse apparente, j'ai senti qu'elle n'était pas complètement bouleversée et qu'elle essayait de masquer ses vraies émotions. J'ai été profondément attristée par la révélation de ma femme, mais j'ai choisi de cacher ma perception de sa façade. Peut-être était-ce parce que je ne voulais pas l'accuser de s'engager volontairement dans une relation sexuelle avec son médecin. Au lieu de cela, j'ai suggéré que nous insoutenions une action en justice contre lui pour faute professionnelle. Quand j'ai évoqué l'idée, ma femme semblait gênée et mal à l'aise. Elle a insisté sur le fait que nous n'avions pas besoin de suivre cette voie et qu'elle ne reviendrait tout simplement pas chez ce médecin. J'ai exprimé mon désaccord et souligné qu'il devait être tenu responsable de ses actes. Et s'il avait fait ça à d'autres femmes ? Ma femme a semblé abasourdie par ma question et était à court de mots. Le lendemain, j'ai été surpris de trouver ma femme qui se préparait à aller travailler comme d'habitude. Cependant, j'ai choisi de rester à la maison et j'ai commencé à chercher un avocat pour traiter notre cas. Juste au moment où j'étais sur le point de passer un appel, j'ai remarqué que l'iPad de ma femme était laissé sans surveillance et que la curiosité a pris le dessus. En vérifiant, j'ai découvert une notification de quelqu'un étiqueté elle sur son WhatsApp. Il s'était donné rendez-vous à l'extérieur de la ville pendant la dernière heure de sa journée de travail. Ma femme avait répondu avec un clin d'œil et avait confirmé qu'elle pouvait quitter le travail plus tôt. Lorsque la personne lui a demandé si elle avait parlé à quelqu'un des événements de la veille, elle a juré que non. Cette découverte m'a effrayée au plus profond de moi-même. J'ai immédiatement senti que ma femme me cachait quelque chose après avoir découvert ses messages WhatsApp suspects. Après avoir vérifié l'heure, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs heures avant sa réunion prévue. J'ai décidé de demander l'avis d'un avocat spécialisé en divorce à ce sujet et j'ai discuté de la meilleure marche à suivre compte tenu des circonstances. Il a convenu que son comportement était étrange et m'a recommandé de rassembler des preuves pour confirmer mes soupçons. Alors qu'il suggérait d'engager un détective privé, j'ai décidé de prendre les choses en main et de me rendre moi-même au lieu de rendez-vous. En cours de route, j'ai acheté un traceur GPS. Mon cœur battait la chamade alors que j'attendais nerveusement dans ma voiture garée devant un restaurant haut de gamme. Il était probable que ma femme et son compagnon avaient choisi le restaurant chic pour éviter d'être reconnus. Quand je suis arrivée, j'ai repéré ma femme assise à une table pour deux près de la fenêtre avant, l'air anxieux. Alors que j'attendais dans ma voiture, mes émotions m'ont submergée et je me suis retrouvée à verser des larmes.
Un homme à l'air riche dans une belle voiture est arrivé peu de temps après et est entré dans le restaurant pour rejoindre ma femme à table. Après m'être ressaisie, je suis sortie de la voiture et j'ai discrètement attaché le traceur GPS au véhicule de ma femme. Tout en gardant une distance de sécurité, j'ai réussi à les prendre en photo en train de converser et de manger insouciants à table, cachés derrière une voiture à proximité. Une fois qu'ils sont montés dans leurs voitures respectives, j'ai attendu dans la mienne jusqu'à ce que ma femme et l'autre homme commencent à conduire. Je les ai suivis à une distance de sécurité jusqu'à un hôtel, tournant de l'autre côté pour éviter d'être détecté. Ne sachant pas combien de temps attendre avant de m'approcher, j'ai fait les 100 pas à l'extérieur de l'entrée pendant un moment. Finalement, je me suis positionnée près des portes automatiques et j'ai réussi à les prendre en photo clairement au comptoir d'enregistrement sans déclencher le détecteur de mouvement. La vue m'a donné mal au ventre et j'ai dû résister à l'envie irrésistible de confronter l'homme à ce moment-là. J'ai garé ma voiture sur le parking avant, loin de l'entrée de l'hôtel. Après avoir zoomé sur mon appareil photo, je l'ai placé sur le tableau de bord, le pointant directement vers l'entrée. J'ai commencé à enregistrer 10 minutes plus tard, et peu de temps après, ma femme et son amant sont apparus main dans la main. Ils ont échangé un baiser d'adieu avant de monter dans leurs voitures respectives, que j'ai capturées avec des captures d'écran de leurs conversations incriminantes. Avec suffisamment de preuves de leur liaison, j'ai demandé le divorce et je suis rentrée chez moi avant ma femme. À son arrivée, elle m'a accueillie avec la même chaleur que d'habitude, complètement inconsciente de la vérité. En réponse, je lui ai jeté les papiers du divorce au visage. Elle a haleté et a exigé de savoir ce qui se passait. Je lui ai dit que c'était moi qui méritais des réponses, et que j'avais des preuves de son infidélité. Son visage s'est vidé de sa couleur lorsqu'elle m'a demandé de quoi je parlais. J'ai refusé de révéler les détails de mes connaissances, insistant plutôt pour qu'elle me dise la vérité. Bien qu'elle ait essayé de feindre l'ignorance, son incapacité à établir un contact visuel ou à parler au-dessus d'un murmure trahissait complètement sa culpabilité. J'ai menacé de publier la photo d'elle et du médecin sur les réseaux sociaux si elle n'avouait pas. Alors qu'elle commençait à paniquer, j'ai enregistré notre conversation. Elle a refusé de croire que j'avais une photo et m'a regardé avec incrédulité, mais je lui ai assuré que j'en avais une et je la lui ai montrée à la caméra. Elle a essayé de me l'attraper, ce qui a conduit à une brève lutte. Finalement, j'ai réussi à récupérer les preuves et je me suis enfermée dans la chambre avec elle. Après qu'elle ait cessé de crier et de frapper à la porte, j'ai exigé qu'elle signe les papiers du divorce et quitte la maison. Je l'ai avertie que si elle ne m'écoutait pas, je publierais les preuves que j'avais. Après quelques minutes de protestation bruyante, elle a quitté la pièce. Incertain de l'endroit où elle se trouve, j'ai décidé de partager la preuve sur son compte de médias sociaux.